sans trop de surprise. Tandis que Byron, alors si je dis pas de bêtises, il joue Rob, mais il est probable que je me trompe pour autant. Ok, je me trompe. Ah oui, évidemment, non, Rob c'est Sick Boy, autant pour moi. Les deux joueurs suisses qu'on voit beaucoup, qu'on a vu hier notamment à Strasbourg. Byron qui joue Fox et Sick Boy qui joue Fox. On est parti entre les deux. On est sur BF, un terrain particulièrement apprécié par Falco évidemment, qui peut extendre ses combos à l'infini. À voir comment ça va se passer entre les deux. Pour l'instant, 0-0, début de game, 15 secondes de jeu. Les premières phases sont plutôt à l'avantage de Desta, qui arrive pour l'instant à trouver ce qu'il cherche contre son collègue Spacey, son collègue de l'espace. Pour l'instant, sur ces 30 premières secondes, on voit un Byron qui est dans l'observation. Il cherche des ouvertures, la première est trouvée ici. Et maintenant, attention, est-ce qu'on va se rendre coup sur coup? Est-ce qu'on va être sur un set ou on se rend coup sur coup? J'ai l'impression, en tout cas, Byron qui a tout rattrapé en 10 secondes et qui a même pris un avantage de 25%. Destadik, évidemment, qui cherche ses up tilt. On est sur deux persos en fait qui peuvent trouver des grosses phases d'avantage et qui paradoxalement peuvent avoir du mal à tuer. Évidemment, la Castor Curse immédiate, pas de temps à perdre les amis. Une minute de jeu très bien trouvé. Le up smash qui a été trouvé par Byron et qui lui confère donc un bon avantage. Ici côté Desta, c'est dommage, on n'aura pas trouvé la conversion. Up tilt, cette fois c'est bon, ça passe. Up tilt, back air, la classique. Tu coco 0-0 au bout d'une minute 20. Tout est à refaire des deux côtés. Et la première phase pour Byron qui ne donnera pas grand chose, seulement 21%, mais c'est toujours ça le prix. Ok, le shield grab qui permet de gagner le neutral. On a une phase de ledge trap qui va se mettre en place du côté de Desta, c'est bien trouvé ça. On exploite évidemment le désavantage friable de Fox. Et pour l'instant, on a une bonne phase d'avantage, une phase d'avantage solide du côté de Desta. Et Byron, évidemment, n'a pas dit son dernier mot, avec le damage output absolument scandaleux de Fox qui met des patates de forain avec ses gros pieds. Alors on y va, on est à 20%, on est parti, j'ai l'impression sur un set qui va être super serré entre deux joueurs qui sont seed assez haut et qui ont un seed plus ou moins équivalent. Et Byron qui reprend l'avantage dans ce set avec 80%, donc attention pour autant, on l'a vu tout à l'heure, 80% ça peut se remonter très vite, un petit un back air et on pourrait presque remonter, on pourrait presque prendre la stock. Très bien trouvé, excellemment trouvé du côté de Desta qui est très bon en ledge trap. Pour l'instant on le voit, ça fait plusieurs fois déjà dans ce set que Desta s'en sort bien en ledge trap. Et la phase de juggle de Byron qui est enfin terminée après avoir pris 99%, Desta a pu s'en sortir. Il faut à tout prix revenir parce que là c'est compliqué. Là Byron il a un ascendant, il est sur un momentum qu'il faut à tout prix calmer. On veut calmer du côté de Desta en tout cas. Là c'est compliqué, on sait que sur un up air on meurt, sur un air on meurt parce que Nair qui confirme sur up smash. Donc on n'a pas trop envie et voilà le up air qui est passé. Le up air qui est passé, ça fait 1-0 pour Byron face à Destadik dans ce premier match de Winner Quarter. On est en BO5, on a le temps de revenir côté Desta, mais il va quand même falloir rester concentré et remonter ça aussi vite que possible. Et coucou à Indy évidemment, je viens de te voir, je vois le chat, je lis le chat entre deux games. Coucou Indy, j'espère que tu vas bien mon gars. J'espère que tu es en maxi forme. Ah, c'est intéressant parce que c'est quand même du neutral qui va très vite. Vous avez vu qu'on prend pas trop. On se regarde, mais on n'est pas en train de, non plus de se regarder dans le blanc des yeux pendant 3 plombes. On n'a pas tant de temps que ça. Attention, on a failli avoir un petit kill du côté de Falco. Finalement, tout va bien. Attention à cette phase de ledge trap pour Byron. Tandis que le cheer pour Destadik se lance et c'est très bien trouvé. Ledge guard au down air qui est bien trouvé du côté de Desta qui prend une avance plutôt confortable. Maintenant il va falloir gratter parce que Fox peut tuer assez tôt mine de rien.
En fait, Fox, c'est très polarisant. C'est-à-dire qu'il peut tuer super tôt s'il trouve le bon confirme. Mais à l'inverse, s'il ne le trouve pas et qu'il sort de ses pourcentages, ça peut être compliqué. Donc côté des stats, ce qu'on veut évidemment, c'est gratter. Là, c'est bien. On a mis 50%. On a pris 50% en Fox. C'est pas mal. Côté Fox, on va chercher à mettre des gros coups de pied qui font mal. Ça peut être évident. Desta qui sort du death trap à la faveur d'une roll qui passe bien, et le up smash, la bonne portée du up smash qui permet à Byron de revenir dans cette game. On a un petit retard qui peut se refaire sur une conversion, mais qui est un retard tout de même. C'est bien vu le shine pour empêcher Fox de trop utiliser ses lasers de manière gratuite. Déjà 30% de récupérer, ça peut aller vite des deux côtés, donc attention, il faut rester concentré et surtout il faut bien gérer son désa des deux côtés. Évidemment Fox, alors Fox on le sait, hein, Fox est un excellent personnage en edge trap, il a beaucoup d'options, il est rapide. Et si comme Byron tu sais react aux options, si tu as un bon temps de réaction, si tu peux être un assassin avec Fox en edge trap. Là on a ce retour neutral, les deux se regardent, 2 petites secondes où il s'est rien passé, en mode bon qu'est-ce qui se passe maintenant mec, qu'est-ce qu'on fait, dis-moi tout, parle-moi, respecte-moi, c'est ça qui se passe. Là, d'un coup, il y a du respect là. Là, d'un coup, il y a mets du respect sur mon nom. Là, on se regarde un peu plus. On voit qu'il faut respecter les options adverses. Parce que même si on est plus en danger, on est plus proche de la mort du côté de Desta, Byron, il est quand même lucide. Et il voit qu'il peut très vite se faire graille, très vite se faire surprendre. Donc, attention. Deuxième up smash, deuxième up smash, l'up smash de Fox qui est assassin, qui sort incroyablement vite et qui est très puissant et qui est évidemment un de ses plus gros qui move. Et le deuxième downer du match, la deuxième stock prise sur le même move. En plus, qu'est-ce que c'est hype quand même, on va pas se mentir. Falco, c'est quand même cool à voir. Falco, ça fait plaisir. Tu sais, Falco, il a ce truc de je suis là, je suis simple, je fais des combos et même mes moves, en fait, même le sound design est cool. Vous voyez les petits cris de Falco, c'est agréable, il y a un truc qui se passe. Allez, on retourne au match parce que là, on voit que Byron prend un avantage conséquent. Alors que ça n'a pas été le cas jusque-là hein, dans cette game. J'ai l'impression que là, d'un coup, il est passé à la vitesse supérieure, il a passé la troisième. Et je sais pas ce qui se passe, mais là, ça va être compliqué pour Desta. Attention à ne pas prendre un nouvel up smash. Là, si on prend un air, on meurt. Si on prend un up air, on meurt. Il va falloir shield du côté de Desta. Attention, oh dommage. Le double donner sur la plateforme qui a failli faire le taf une fois de plus. Et là, on est quasiment à égalité des deux côtés. Attention à ce qui va se passer. Comment ça va se passer du côté de Desta? Est-ce qu'on va convertir? Non, on ne va pas capitaliser sur ce mauvais désavantage de Fox. Attention, le up smash qui est esquivé de justesse. Attention, les deux qui se regardent, qui s'observent, qui veulent pas trop commit. Parce qu'on sait que si on commit, on n'est pas à l'abri de se faire punir derrière parce que les deux personnes sont très rapides et ont des options particulièrement fortes pour whiz punish, donc on ne veut pas trop s'exploser. Attention, il va falloir négocier cette phase de l'edge trap et non, ça ne passera pas. C'est Byron qui, à la faveur d'un bon backer, va prendre cette deuxième game, déjà 2-0, dans des games plutôt équilibrés. Plutôt équilibrés. Oui, les heures, tout à fait. C'est moi qui ai fait le bruitage. Est-ce que vous avez aimé mon Bienvenue tout le monde, en tout cas sur le stream de Léon. On est à la Monkey Supremacy. On a un winner quarter et on a Byron contre Destadik. Donc le joueur suisse contre le joueur mulhousien, colmarien, j'ose jamais le dire parce que j'ai peur de me faire engueuler si je dis colmarien, mulhousien. En tout cas, c'est un joueur d'Alsace, un joueur du Haut-Rhin, un des tops d'Alsace. Même si on le voit moins en ce moment, ça reste un excellent joueur. Il est mené 2-0, mais on a vu que les games sont très serrés, très équilibrés. On retourne sur champ de bataille parce que le problème, c'est pas le terrain, c'est le joueur. Du côté de Destadik, en tout cas, c'est ce qu'on pense. On y retourne. À voir comment les deux vont s'adapter et surtout comment Desta va s'adapter à ça. J'ai l'impression que Byron a été plus patient sur la fin et il a su moins commit et juste trouver les ouvertures. Ce qui a rendu évidemment la tâche plus compliquée pour Falco. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Falco, il a quand même un neutral beaucoup moins bon que celui de Fox. Falco peut être un boucher s'il trouve les quelques moves qui lui permettent de le devenir, notamment le tilt évidemment. Là où Fox a beaucoup plus d'outils utiles. Et on le voit, ça peut partir très vite. Ça peut partir très vite. Pendant que ça tire pour Kilo Crimson, il joue juste à côté. Le jab lock, c'est très bien trouvé. Jab lock, up smash. On a déjà une avance confortable
confortable dans ce troisième match, peut-être le dernier du set, si on continue dans ce rythme-là, sur ce rythme-là. 58% seulement infligé par Destadic. Attention, ça va être dur. J'ai l'impression que Byron en fait a pris la température. Et côté Desta, ce qu'on veut, c'est évidemment d'abord se sortir du ledge, du corner. On s'en sort et on égalise. Très bien trouvé, très bien trouvé. Le kill move d'Assassin par excellence du côté d'Asta, c'est le back air, du côté de Falco. Mais 71% de retard. Attention, ça va pas être évident. 71% de retard, il faut arriver à les remonter. Mec, j'ai une bouteille d'eau là. Tu pourrais aller remplir une bouteille d'eau s'il te plaît mec? Ma gourde. Ouais, vas-y. Là. Ah, dans l'autre poche. Ouais, tu peux me la remplir s'il te plaît mec? Merci mec. Ah, Dixon, mon amour, excusez-moi les amis, j'ai dû demander à Dixon d'aller me chercher de l'eau. Parce que j'ai extrêmement soif, mais c'est pas grave, on n'a rien vu, on reprend pendant que Byron a une stock d'avance. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, j'ai l'impression que Byron, il est une gamme au-dessus sur ce troisième match. Qui a su prendre la température. Pour autant, il suffit que je dise ça pour que Desta revienne avec 40, face à 40%. Là, il y a beaucoup plus de neutral. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a beaucoup plus de neutral que tout à l'heure. Parce qu'on sait, en fait, on le voit bien. On voit bien que s'il y en a un qui trouve une ouverture, ça fait très mal. En fait, c'est le game plan de ces persos-là, en fait. C'est des persos qui ont le combo game de malade et qui vont donc chercher les ouvertures pour les combos. C'est pas des persos qui sont ratés. Attention, au left trap qui est bien négocié. Côté de la star, si on veut espérer revenir, il faut prendre les stocks rapidement. Le left trap qui est mal négocié, on va se faire reverse. On se fait reverse left trap, attention, ça peut être la fin. Ça peut être la fin, évidemment. Ce fer qui était assassin mais qui n'a pas tué. Une stock d'avance toujours pour Byron, ça va être compliqué. Attention ici, n'importe quel aérial peut mener à une situation de fin de game et de fin de set. Donc côté Desta, on voit qu'on a peur. On voit qu'il y a la pression côté Desta qui shield beaucoup plus. Il n'a pas tort. Très bien trouvé down tilt. Le down tilt qui va punir ce landing et qui va prendre la stock. Dernière stock des deux côtés. Mais côté Desta, évidemment, on est encore plus en danger parce qu'on sait qu'on peut mourir sur n'importe quel move ou presque. Et ça pourrait être la fin du set. Donc là, Desta est très patient, très bien fait ce bait. Le petit match qui n'est pas passé. Et derrière, Falco qui a pu, Desta qui a pu punir. 39% déjà d'infligé. Ça peut aller vite, mais on sait aussi qu'il faut rester complètement prudent et safe dans ses approches. Pour pas trop se faire surprendre. Et attention, hein, parce qu'on shield, c'est très fort. En fait, c'est très fort le shield contre Fox parce qu'il ne peut pas vous tuer avec un grab. Et il n'a pas de conversion derrière. Le grab ne mènera à rien. Donc on a envie de shield. Mais si vous shieldez trop, votre shield se réduit. Et du coup, Fox peut taper là où votre shield n'est plus. Et voilà le smash qui va prendre la stock, la game, le set. Très bien trouvé de la part de Byron. Ça fait 3-0. C'était... En fait, c'est un peu dur parce que à part en dernière game, j'ai pas trouvé Byron trop dominant non plus, trop dominant. Mais en tout cas, belle victoire, c'était bien joué.